le discours de Shakuntala. Ô terre vénérable, ouvre-toi pour me donner asile. Donc là, lorsque Shakuntala était refusée par le roi, elle a cherché la reconnaissance. Elle s'éloigne en pleurant et sort avec le chapelain et les ascètes. Le roi, sa mémoire obscurcie par la malédiction, songe à Shakuntala. Une voix dans la coulisse. Merveille, merveille. Le roi écoutant. Qu'y a-t-il entre le chapelain, le pape, disons le pape dans la religion chrétienne, mais pour le dharma, ça c'est le chapelain. Entre le chapelain, frappé d'étonnement, le chapelain. Sire, un prodige vient de s'accomplir, le roi. Qu'est-ce donc? Le chapelain. Sire, les disciples de Canva s'étaient éloignés. Acquisant son destin, levant les bras au ciel, l'enfant s'est mis à geindre. Geindre, ça veut dire se lamenter. Voilà une nouvelle. Et les disciples de Canva s'étaient éloignés. Accusant son destin, levant les bras au ciel, l'enfant s'est mis à geindre. Eh bien, le chapelain, sous l'apparence d'une femme, au guet des apsaras, un seul éclair l'a enlevé. Avant de s'évanouir, tous sont saisis d'émerveillement. Jeu d'acteur. Le roi, vénérable, il parle maintenant au chapelain, homme de religion, de religieux. Vénérable, nous avions déjà réglé cette affaire. Pourquoi se perdre en vain conjectures? Allez prendre quelques repos. Shakuntala, le chapelain l'observant. Sois victorieux, il sort. Le roi, Vetravati, je suis troublé. Montre-moi le chemin de mon appartement. Les gardiens des portes. Par ici, majesté. Par ici. Elle s'éloigne. Le roi. Si je ne me souviens d'avoir pris pour épouse la fille de l'ascète, amendé d'un livret, on dirait que pourtant violent m'en persuade le tourment de mon cœur. Si je ne me souviens d'avoir pris pour épouse la fille de l'ascète, amendée d'un livret, on dirait que pourtant violent m'en persuade le tourment de mon cœur. Tous sortent. Acte 6, le prologue. Entre le beau-frère du roi, chef de la police, viennent ensuite des gardes tenant un homme entravé. Le beau-frère, je sais pas moi, est-ce que ce mot a un autre sens? Au niveau de la religion de dharma, ça peut signifier dans un cadre religieux autre chose. À part mari de la sœur ou de frère. Par extension, voilà ce que je cherche. Tout parent masculin rejoignable généalogiquement par une séquence quelconque de liens, de fraternité et d'alliance. Mais ici, frère du conjoint. Voilà. Ici, il ne signifie que frère du conjoint. En l'occurrence, entre le beau-frère du roi, chef de la police, viennent ensuite de gardes tenant un homme entravé. Entre le beau-frère du roi, chef de la police, viennent ensuite de gardes tenant un homme entravé. De gardes. Viennent ensuite de gardes. Entre le beau-frère du roi, chef de la police, viennent ensuite de gardes en tenant un homme entravé. Les deux gardes, le frappant, entravé,
part qu'il y a une entrave, obstacle qui est freiné, gêné dans l'action. Lien qu'on met aux jambes. Lien pour attacher les prisonniers. Voilà. Entravé, ça veut dire attaché par les mains ici. Les deux gardes le frappant. Allons, voleur, parle. C'est l'anneau du roi dans le sceau. Serti dans l'or, porte son nom gravé. Où l'as-tu pris? Allons, voleur, parle. C'est l'anneau du roi dans le sceau. Serti dans l'or, porte son nom gravé. L'homme, terrorisé, je donne. Ayez pitié, mes seigneurs, je n'ai rien fait de tel. Ayez pitié, mes seigneurs, je n'ai rien fait de tel. Le premier garde, donc voilà, l'homme a trouvé, là, dans ces circonstances, a trouvé l'anneau comme signe de reconnaissance dans le ventre d'un poisson. Vous voyez? Ayez pitié, mes seigneurs, je n'ai rien fait de tel. Le premier garde, te prenant pour un éminent brahman, le roi t'aura fait ce présent. L'homme, écoutez donc, je demeure, ou plutôt je demeure à Sakravatara, et je suis pêcheur. Voilà ce qu'il arrive. Je demeure à Sakravatara, et je suis pêcheur. Le deuxième garde, coquin. Est-ce qu'on t'interroge sur ta caste? Le chef de la police, Soukaka, qu'il ne dise tout avec ordre, cessons de l'interrompre, laissez-le parler. Les deux gardes, à vos ordres, parlent. L'homme, j'entretiens ma famille grâce à mes filets, mes hameçons, et tout ce qui me sert à prendre le poisson. Voyez? Pardon, un moment. J'entretiens ma famille grâce à mes filets. Mes hameçons, ce sont les outils pour la chasse, pour chasser, pour pratiquer son métier. Mais hameçon est tout ce qu'il me sert à prendre le poisson. Le chef de la police, éclatant de rire. Que voilà un beau métier. Que voilà un beau métier. L'antiphrase. L'homme serait-il décrié? On ne doit pas quitter l'état de sa naissance. Cruel au sacrifice, ô es-tu l'animal? Le brahman est aussi douceur et compassion, le chef de la police. Ensuite, l'homme, un jour que je découpais un poisson, j'ai vu dans son ventre cet anneau brillant de toutes ces pierres. Puis, comme je le montrais pour le vendre, vos seigneurs m'ont arrêté. Tuez-moi ou libérez-moi. Mais c'est bien ainsi qu'il m'est venu entre les mains. Voilà la vérité. Je ne suis pas un menteur. Voilà la vérité telle qu'elle est, sans modification, sans la moindre modification. Un jour que je découpais un poisson, j'ai vu dans son ventre cet anneau brillant de toutes ces pierres. Puis, comme je le montrais, je le montrais pour le vendre, vos seigneurs m'ont arrêté. Tuez-moi ou libérez-moi. Mais c'est bien ainsi qu'il m'est venu entre les mains. Vous voyez? Janouka, sans aucun doute, ce misérable qui empeste la chair crue est bien pécheur. Cependant, la découverte de cet anneau mérite examen. Allons au palais. Janouka, sans doute, sans aucun doute, ce misérable qui empeste la chair crue est bien pécheur. Cependant, la découverte de cet anneau mérite un examen. Allons au palais. Passamos. Empesté.
empesté. Infesté de mauvaise odeur. Empuantir. Puer. Ah, voilà. Qui empeste la chair crue et bien penche. Cependant, la découverte de cet anneau ferré mérite un examen. Les deux gardes. Fort bien. Et toi, marche, coupeur de bourse. Coupeur de bourse, ça veut dire. Coupeur de bourse. Bourse. Petit sac de peau, d'étoffe ou d'un tissu quelconque dans lequel on met l'argent. Fort bien. Et toi, marche, coupeur de bourse. Tous se déplacent autour de la scène. Le chef de la police. Sukaka, gardez attentivement cet homme à la porte du palais. Jusqu'à mon retour. Je vais apprendre au roi comment cet anneau m'est venu entre les mains et attendre ses ordres. Les deux gardes. Que votre seigneurie entre et soit bien reçu du maître. Il sort. Sukaka. Januka. Sa seigneurie tarde. Januka. On aborde les rois en temps opportun. Sukaka. Januka. La main me démange de lui ceindre le cou de fleurs pour son exécution. Il montre là. L'homme. Vous ne voudriez pas tuer un innocent? Januka, regardons. Voici notre chef qui vient par ici, une lettre à la main, après avoir reçu les ordres du roi. Tu vas devenir une offrande au vautour, ou voir de près la gueule d'un chien. Waouh! Voici notre chef qui vient par ici, une lettre à la main, après avoir reçu les ordres du roi. Tu vas devenir une offrande au vautour, ou voir de près la gueule d'un chien. La punition qui t'attend. Le chef de la police, entrant. Sukaka, relâche ce pêcheur, relâche-le. On sait comment il a trouvé cet anneau. Sukaka, relâche ce pêcheur, relâche-le. On sait comment il a trouvé cet anneau. Sukaka, à vos ordres, chef. Januka, il était entré au séjour de Yama et l'on voit la sortie. Il détache les liens de l'homme. L'homme, saluant le chef de la police. Et à présent, Seigneur, comment vais-je vivre? Le chef de la police. Voici un présent du roi qui vaut l'anneau. Il remet son bien à l'homme. L'homme le prend en s'inclinant. Le maître me comble. Sukaka. En voilà un qui a de la chance. À peine échappé au pal, on le juge sur le dos d'un éléphant. Changement de la classe sociale. Des conditions aussi. En voilà un qui a de la chance. À peine échappé au pal, on le juge
sur le dos d'un éléphant, échappé aux balles. Pardon. Pièce de bois ou de métal longue aiguisée. Ah, la guillotine. Januka, chef, la récompense dit assez l'intérêt du maître pour cet anneau. Le chef de la police. Le maître n'estime pas le bijou pour sa grande valeur. Je crois plutôt que la vue de l'anneau lui a rappelé une personne qu'il aime. Un moment, en dépit de sa réserve ordinaire, son regard s'est troublé. Sukaka lui avait rendu un fier service, chef. Januka, mais dis-moi, cela ne profite-t-il pas à ce roi des pêcheurs? Il regarde le pêcheur avec envie. L'homme, messieurs, que la moitié de ceci soit à vous, pour prix de vos fleurs. Januka, c'est entendu. C'est entendu. Chef de la police. Pêcheur, te voilà à présent le premier de mes meilleurs amis. Mais d'abord, de la liqueur de Kadamba, que nous fêtions notre amitié. Allons à l'échoppe du marchand de liqueur, le vin. Tous sortent. Fin du prologue. Sanomati. Je quitte à l'instant les temps des nymphes que nous gardons à tour de rôle. Je quitte à l'instant les temps des nymphes que nous gardons à tour de rôle. C'est l'heure du pain pour les gens de vertu. À présent, je veux voir de mes propres yeux ce que fait le sage royal. Sakuntala m'est devenue une autre moi-même, tant je suis lié à Menaka, laquelle m'a prié de servir sa fille. Regardons de tous côtés. Comment? C'est la fête du printemps, et l'on dirait qu'au palais, l'on ne se soucie pas de ses préparatifs. Certes, je peux tout connaître, si j'entre en méditation, mais je dois respecter les desseins de mon ami. Soit, voici les deux gardiens du jardin royal sous le voile qui me rend invisible. Je vais rester près d'elle afin d'apprendre quelque chose. Voici les gardiens du jardin royal sous le voile qui me rend invisible. Je vais rester près d'elle afin d'apprendre quelque chose. Elle descend, jeu de l'actrice, et se tient immobile. Entre une suivante examinant un bouton de manguier, une autre la suit. La première suivante. De jade et d'or, touché de cuivre, essence même du printemps, je t'ai vu, bouton de manguier, et te célèbre, heureux symbole de la première des saisons. Je quitte à l'instant les temps des nymphes que nous gardons à tour de rôle. C'est l'heure du bain pour les gens de vertu. À présent, je veux voir de mes propres yeux ce que fait le sage royal. Sakuntala m'est devenue une autre moi-même, tant je suis lié à Menaka, laquelle m'a prié de servir sa fille, regardant de tous côtés. Comment? C'est la tête du printemps. Et l'on dirait qu'au palais, l'on ne se soucie pas de ses préparatifs. Certes, je peux tout connaître si j'entre en méditation, mais je dois respecter les desseins de mon ami. Soit, voici les deux gardiens du jardin royal sous le voile qui me rend invisible. Soit, voici les deux gardiens du jardin royal sous le voile qui me rend invisible.
Je veux rester près d'elle afin d'apprendre quelque chose. Elle descend, jeu d'actrice, et se tient immobile entre une suivante examinant un bouton de manguier. Une autre la suit. La première suivante. De jade et d'or, touché de cuivre, essence même du printemps. Je t'ai vu, bouton de manguier, et te célèbre, heureux symbole de la première des saisons. La deuxième. Bretika. Que dis-tu là toute seule? La deuxième. La deuxième. Madhukarika. Quand elle a vu le bouton du manguier, la femelle du coucou est dans l'ivresse. La deuxième. S'approchant vivement avec joie. Comment? Le mois du printemps est arrivé? La première. Oui. Madhukarika, c'est à présent pour toi le temps de l'ivresse, de la folie et des chansons. La deuxième. Ami, soutiens-moi que je me dresse sur la pointe des pieds afin de cueillir un bouton de manguier. Je veux en faire offrande au Dieu de l'amour. La première. Oui, mais à la condition que j'aurai la moitié des profits de l'offrande. La deuxième. Cela va sans dire. Allez sans dire. Oui, c'est clair. Ne sommes-nous pas une seule âme en deux corps? Elle s'appuie sur son ami et cueille le bouton de manguier. Et cueille le bouton de manguier. Expliquons ce mot exactement, bouton de manguier. Pardon. Je vais voir quelques images qui concernent cela. Météo. Bouton de manguier. Bouton de manguier. Bouton de manguier. C'est bizarre. Manguier. Voilà. Écueille le bouton de manguier. Bien que la fleur de manguier ne soit pas encore éclose, elle en bon quand j'en coupe la tige. Elle joint la main. Bouton de manguier, je te donne à l'amour qui a pris son arc. Sois lui une sixième flèche qui frappe les jeunes beautés. Dont les amants sont en voyage. Elle jette en l'air le bouton de manguier. Le chambellan entre, courroucé en donnant une secousse au rideau. Le chambellan. Arrête, inconsciente, quand le roi a interdit de célébrer la fête du printemps, pourquoi te hasardes-tu à cueillir les boutons du manguier? Les deux suivantes, effrayées. Pardonnez-nous, Seigneur, nous l'ignorions. Le chambellan. Le chambellan. J'ai déjà expliqué ce mot, n'est-ce pas? Mais je l'ai oublié. Chambellan. Pardon. Gentilhomme qui est chargé de veiller à tout ce qui concerne le service intérieur de la chambre d'un souverain. Voilà. Chambellan. Non. Le chambellan. Arrête! Pardonnez-nous, Seigneur, nous l'ignorions. Le chambellan. Vous ne le saviez pas?
Quand même les arbres fleurissent au printemps et les oiseaux qui y résident ont obéi à l'ordre du roi, en effet. Du manguier, le bourgeon, depuis longtemps sorti, réserve son pollen. Toute prête à fleurir, l'amarante, pourtant, conserve ses boutons. Les frimas dissipés, le cri du gorilla, le théâtre du second, s'interrompt en sa gorge, et je crains que l'amour, à son tour, alarmé, ne remette au carquois la flèche qu'à demi il en avait tirée. Les deux suivantes. Il n'y a pas à en douter. Infini est le pouvoir du sage royal. Les deux suivants. Il n'y a pas à en douter. Infini est le pouvoir du sage royal. Il n'y a... Mhm. Les deux suivantes. La première. Seigneur, il y a seulement quelques jours que Mitravasso, le beau-frère du roi, nous a envoyé servir aux pieds de la reine. Ainsi, nous a-t-on confié la garde du jardin d'agrément. C'est pourquoi, nouvelle venue, nous n'avons pas appris cette disposition. Le chambellan. Soit, mais ne recommencez plus. Les deux suivants. Seigneur, nous sommes curieuses, et s'il nous est permis de le savoir, dites-nous pourquoi le maître a interdit la fête du printemps. Sanoumati. Les mortels en vérité aiment les fêtes. Il faut qu'il y ait un motif grave. Le chambellan. L'histoire est répandue. Pourquoi ne pas la leur dire? Le bruit n'est-il pas parvenu à vos oreilles? Le Shakuntala avait été repoussé? Les deux suivantes. Nous savons l'histoire par le beau-frère du roi, jusqu'à la découverte de l'anneau, le chambellan. Alors, il reste peu à dire. Quand il eut vu son anneau, la mémoire est revenue au roi. Il était vrai qu'il avait épousé en secret la noble Shakuntala. Alors, il reste peu à dire. Quand il eut vu son anneau, la mémoire est revenue au roi. Il était vrai qu'il avait épousé en secret la noble Shakuntala. Et seule sa folie l'avait conduit à la repousser. Depuis lors, le roi est livré au tourment. En effet. Signe de reconnaissance. Acte 6. Il est tous les plaisirs. Se soustrait chaque jour à la cour des ministres. Agité sur sa couche, il occupe ses nuits à ne pouvoir dormir. Et fidèle à l'usage d'un son à sa femme, un mot de courtoisie, il trébuche à leur nom et demeure confus. Sanoumati. Pardon? Cela me plaît. Le chambellan. C'est à cause de cette mélancolie du prince que la fête a été interdite. Les deux suivantes, cela se comprend. Une voix dans la coulisse. Par ici, majesté. Le chambellan prêtant l'oreille. Ah, voici le roi qui vient. Allez remplir votre office. Les deux suivantes. Nous obéissons. Elles sortent entre le roi, dont le vêtement trahit le repentir, le bouffon et la gardienne des portes. Le chambellan regardant. Donc on s'arrête là. On va reprendre dans la séance prochaine. Merci et bonne journée.